que je voulais juste m'amuser. J'étais jeune et je me sentais aventureuse. En regardant ces vidéos et ces photos de Nicole Collins d'il y a quelques années, il est difficile de reconnaître la femme qu'elle est aujourd'hui. C'est là le cœur du message de Nicole. Grâce à Dieu, un véritable changement peut se produire. J'ai personnellement fait une prière authentique. J'ai dit, « Seigneur, ne me laisse pas devenir comme ceux d'où je viens. » Pendant 20 ans, Nicole fut lesbienne et transgenre. À l'époque, elle s'appelait Esco, dans les clubs et les rues de Los Angeles, où elle était connue pour faire la fête, être violente et pour son implication dans le trafic de drogue. J'avais ce qu'on appelle les références de la rue. J'avais des gens qui faisaient des choses pour moi. C'était surtout une question de pouvoir, d'état d'esprit. C'était comme une sorte d'alter ego. Il semblait que ça l'aidait à oublier le rejet qu'elle avait ressenti autrefois. Nicole dit qu'elle avait 5 ans lorsqu'un membre de sa famille se mit à la violer. Ces violences durèrent 3 ans. Il avait recours à des tactiques de torture pour m'amener à ne pas révéler les abus. Ça a changé ma personnalité et je me suis refermée sur moi-même. Nicole avait 8 ans quand sa mère devint chrétienne et commença à l'emmener à l'église. Nicole fut baptisée et en grandissant, l'église devint son exutoire et un environnement où elle fut soutenue et encadrée. Mais pendant sa dernière année de lycée, Nicole dit qu'elle a eu un conflit avec quelques membres de la congrégation qu'elle avait jusque-là admirés. Après cet épisode, je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'Église. J'avais attendu des leaders, un certain standard, et je les ai placés sur un piédestal, alors que j'aurais dû être plus centrée sur Dieu. Mais je n'avais pas une relation assez solide pour ça. Alors, après l'obtention de son diplôme, c'est ailleurs qu'elle chercha l'amour et l'acceptation. Je suis allée à une fête pour y rencontrer un jeune homme. Sur place, il y avait une lesbienne qui avait tout à fait l'allure d'un homme. Elle était transgenre et je l'avais prise pour mon rendez-vous. Par la suite, le courant n'était pas passé avec le jeune homme. Je me suis rapprochée de cette fille qui était si gentille. Elle m'a parlé d'un club à Hollywood, d'une boîte pour lesbiennes, et elle a fini par m'y inviter. J'ai accepté son offre, et arrivée sur place, ça m'a plu. C'était comme un plateau de cinéma. Il y avait des célébrités, et j'ai été attirée parce que l'homosexualité se présente sous l'étiquette de l'acceptation. 3 mois plus tard, en 1995, elle abandonna l'université, adopta une nouvelle identité masculine et s'adonna aux relations homosexuelles. J'avais toujours été mal à l'aise dans mon corps. Je n'avais pas de courbe. Il m'a semblé plus facile de m'adapter ainsi à mon manque de développement physique. Après 3 mois, j'avais rasé mes cheveux. J'avais mis tous mes vêtements de femme au placard. Je voulais juste m'intégrer avec mes nouvelles connaissances. À 19 ans, je fumais de l'herbe, ce qui m'a amené à boire. L'alcool m'a amené à la cocaïne. Puis j'ai commencé à en faire mon propre commerce. À 20 ans, j'étais considérée comme un vrai trafiquant. Mais aux yeux de sa mère, Yvette, Nicole était une fille qui avait besoin d'amour inconditionnel et de prières ferventes. Je savais qu'elle se droguait, je savais qu'elle buvait. Alors quand je la voyais rentrer, j'étais tellement reconnaissante à Dieu qu'elle soit revenue à la maison en un seul morceau. Quand elle entrait dans la maison, je profitais de ce moment pour mettre de l'huile bénie sur mes mains et la frotter avec. Et j'ordonnais à Satan de laisser mon enfant tranquille. J'ai continué à fuir Dieu. Il m'envoyait constamment des gens. Il ne cessait de me faire des signes. Un jour, il y avait eu une fusillade en voiture et j'étais justement absente. Ou alors ça se passait juste avant mon arrivée. Mais je ne comprenais pas. J'étais trop défoncée. J'étais trop shootée tout le temps. Un samedi de 2014, la peur de Nicole devint réalité. Pendant une bagarre, pour l'argent d'un deal, un homme l'attaqua par derrière avec un marteau. La scène fut filmée avec un téléphone portable et partagée sur les médias sociaux. L'impact de ce coup de marteau à la tête était si fort que j'ai cru qu'une voiture était montée sur le trottoir et m'avait renversée. Et je peux vous dire que je me suis miraculeusement relevée, sans aucune blessure. Heureuse d'être en vie, Nicole retourna dès le lendemain dans l'église de son enfance. Je me suis avancée dans l'allée. Je me suis approchée de l'autel pour demander la prière. Et je me suis effondrée. J'ai crié vers le Seigneur et lui ai demandé pardon. Ma vie était tellement chaotique. Je n'avais jamais la paix. La paix que j'avais connue plus jeune. Et la relation avec mon Père Céleste me manquait. Et je voulais y revenir. Toute la culpabilité, la condamnation, tout le rejet que j'avais connu. Le Seigneur a commencé à me guérir de toutes ces blessures. Nicole dit qu'elle est complètement délivrée.
Mais sa transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. D'abord, elle se mit à fréquenter l'église et à se faire suivre. Puis, des mois de prière et de jeûne. Parce que certaines choses ne sortent que par la prière et le jeûne. Je me suis retournée à mon premier amour, qui est Jésus-Christ. Et j'ai commencé à avoir faim et soif de sa justice. Et il a commencé à me remplir et à renforcer mon estime personnelle et mon assurance. Et j'ai pu me sentir bien dans ma peau. Dieu l'a changée. Son cœur, son apparence, son état d'esprit. Elle prêche l'Évangile. Aux parents, je veux dire, n'abandonnez jamais. Mettez-vous à genoux et priez Dieu parce que Dieu est le seul qui puisse changer la vie d'une personne. Nicole dit qu'elle est la preuve que le pouvoir de la prière est le plus fort. Aujourd'hui, elle est une femme confiante qui trouve son acceptation en Dieu. Nicole est l'auteure de plusieurs livres sur ses expériences. Elle parle dans tout le pays, racontant aux autres comment Dieu l'a sauvée et lui a donné un nouveau départ si beau. C'est important pour moi de savoir que Dieu me rend meilleur. Dieu est le libérateur. N'abandonnez pas les membres de votre famille. N'arrêtez pas de prier. Et si c'est vous qui êtes dans les liens de l'esclavage, tout ce que vous avez à faire est de crier au Seigneur et il changera votre vie. Je veux chanter le nom de mon Seigneur, car il m'a sauvé. Je veux chanter le nom de mon Sauveur, car il m'a délivré. Et même si le mal m'environne, je ne craindrai rien. Et même si l'ombre de la mort sur moi se pose, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Oh, je ne craindrai rien. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.